a fait la fête mercredi soir. Bonjour les amis, ça va? Pas trop mal à la tête? La fête de la musique, c'était bien? Est-ce que vous avez envie de me raconter cet événement, cette expérience? J'en suis sûre, j'en suis convaincue. Ça se passe ici. Maintenant que vous connaissez les noms des instruments de musique, les styles musicaux, je te propose un exercice d'écriture. Voici le sujet. Tu es allé à la fête de la musique avec des amis. Tu racontes cette soirée dans ton journal intime. Diary. Tu expliques, oh là là, pourquoi tu n'as pas aimé? On va imaginer que tu as passé une mauvaise soirée. L'exercice est intéressant. Pour ça, je t'ai laissé quelques pistes. Les voici. Pour dire des impressions négatives. Trop de monde, trop bruyant, ce que tu veux. Pas assez d'ambiance, pas assez de charisme, je ne sais pas. Nul, bouh, remboursé. Des adjectifs. Ennuyeux. Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Bruyant. Ah là là, ça casse les oreilles. J'ai mal à la tête. Et puis le verbe détester. Ou alors ne pas aimer. Détester, ne pas aimer. Tu ne t'attendais pas à ça. Eh oui, eh bien c'est un exercice qu'il va falloir essayer de relever, un défi à relever. Quand tu as écrit ce texte, tu me l'envoies sur Discord, pas dans les commentaires en dessous, parce que tout le monde lit les commentaires. Sur Discord, je pourrai corriger et tu auras un retour de ma part. Ça marche? Allez, bonne chance! Nous allons continuer donc avec une chanteuse, non pas française, mais francophone. Petit indice. Elle est belge. Autre indice. Elle est jeune. Encore un autre indice. Elle est blonde. C'est Angèle. Je te propose donc d'écouter une interview de la chanteuse que j'ai réalisée. Ensuite, il y aura un petit exercice à la clé, évidemment. Donc, on écoute bien cette interview et puis on reste concentré. Comme on est au Francofolie, si tu avais une baguette magique, quelle est la folie musicale que tu aimerais réaliser? La folie musicale, c'est-à-dire un rêve. Un rêve. Alors moi, je ferai un concert avec que des femmes et j'inviterai Juliette Armanet, Hélène Ségara, Beyoncé, on la ferait chanter en français. Parce que si on peut faire un rêve, alors je mettrais Beyoncé et Cardi B qui feraient un duo en français. Très absurde. Et après, il y aurait Clara Luciani, je regarde dans l'affiche. Charlotte Gainsbourg aussi. Et puis d'ailleurs, toutes les femmes qui veulent chanter, elles pourront venir.
ça existe déjà. Les soirées de femmes. Musical, ça s'appelle, oui, Ah bah des voilà. festivals à base Mais de femmes. c'est drôle, j'ai un souvenir, parce que c'est une anecdote, mais il y a les francophonies de sport en Belgique. Et mon père, qui est chanteur, avait eu une carte blanche quand j'avais 8 ans, depuis un petit temps. Et il m'avait invité que des femmes sur scène. Voilà, je peux m'en souvenir. Et il m'avait fait chanter. Ah, C'était terrible. et tu avais quel âge? J'avais 8 ans. Ouais. Mais les images aujourd'hui, elles sont un peu. On voit que je chantais pas, quoi. On voit que j'étais juste traumatisée, j'étais comme ça. Genre, pourquoi je suis là? C'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas. Tu vois, j'ai eu quelques années pour me réveiller. Bien. Alors, réponse originale pour une question originale. Demandez à un artiste quel est son rêve le plus fou. Mhm. Donc là, tu es en face d'un document authentique. C'est pour ça que tu entends des rires, tu entends le téléphone sonner. Est-ce que tu as quand même bien compris? Ah ah. Eh bien, exercice de compréhension orale. Donc, nous avons écouté l'interview d'Angèle par votre serviteur. Et maintenant, réponds aux questions. Quel type de concert Angèle prévoit-elle de faire? Un concert avec des hommes seulement. Un concert avec des femmes seulement. Un concert avec des hommes et des femmes. Un concert avec des femmes seulement. Tu vérifies, tu sais, en cliquant sur la petite icône bleue en bas à droite. Et tu poursuis. Qui ferait un duo en français? Deux chanteuses qui chanteraient en français. Est-ce que ce serait Juliette Armanet et Hélène Ségara, qui sont déjà deux chanteuses françaises, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait Beyoncé et Cardi B ou Clara Luciani et Charlotte Gainsbourg, qui sont également françaises, toutes les deux? Bon, je vous ai aidé. Pour un rêve fou, ce serait Beyoncé et Cardi B sur une chanson en français. Pas mal. Question 3. Quelle est la réaction d'Angèle en regardant l'affiche au-dessus d'elle? Elle est surprise de voir toutes les femmes qui chanteront, parce que cette interview a lieu, je précise, aux Francopholies de La Rochelle. C'est donc une affiche de ce festival de musique. Elle est déçue de ne pas voir son nom sur l'affiche, ou elle est contente de voir Clara Luciani et Charlotte Gainsbourg. Pas facile. 3 émotions: la surprise, la déception ou le bonheur, la joie. Oui, elle est contente de voir. Donc Clara Luciani, je t'invite à découvrir cette chanteuse française si tu ne la connais pas, et Charlotte Gainsbourg, fils du grand Serge Gainsbourg et Jane Birkin, qu'on ne présente plus. Jette un œil sur YouTube. Où la chanteuse a-t-elle un souvenir des Francopholies? En France, en Belgique, en Espagne. Elle est belge. C'est donc en
Belgique. Tu t'en sors bien. Quel âge avait-elle lors des Francopholies de Spa, qui est une ville en Belgique? Il y a aussi un Francophonie donc, à Montréal, au Canada. Est-ce qu'elle avait 8 ans, 10 ans ou 18 ans? Elle avait 8 ans, tout à fait. Elle est montée sur scène avec son père qui l'a invitée à chanter. Son père étant, j'ai oublié son prénom. Marca? À vérifier. Comment la jeune Angèle se sentait-elle en chantant sur scène avec son père? Heureuse, traumatisée ou ennuyée? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'elle en a fait des cauchemars après? Ou est-ce que, sur scène, elle avait des petits problèmes? Elle a vraiment été traumatisée, c'est ce qu'elle dit, par cette expérience. Bravo mon ami, tu as répondu correctement à toutes les questions et je te félicite. Tu en connais donc un peu plus maintenant sur le caractère d'Angèle, mais pas son œuvre, mais pas ses chansons. En attendant de découvrir l'une de ses chansons que je préfère, je te propose donc la transcription un peu améliorée de cette interview. Je la lis, tu écoutes, tu répètes, comme d'habitude. Donc le webzine s'appelle Carnet de concert. Voici l'interview que j'ai donnée. La question était la suivante. Quelle est la folie musicale que tu aimerais réaliser? Je ferai un concert avec que des femmes et j'inviterai Juliette Armanet, Hélène Ségara, Beyoncé et Cardi B qui feraient un duo en français. Très absurde. Et après, il y aurait Clara Luciani, je regarde l'affiche au-dessus, et Charlotte Gainsbourg. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui voudront chanter pourront venir. C'est drôle, j'ai un souvenir des Francopholies de Spa en Belgique. J'avais 8 ans. Mon père, Marca, avait eu une carte blanche et il n'avait invité que des femmes sur scène. Il m'avait fait chanter, c'était terrible. Quand on regarde les images aujourd'hui, on voit juste que j'étais traumatisée. Voilà ce que dit Angèle. À relire et à re-relire. Maintenant, en avant la musique. Et voici donc la chanson que j'ai préparée pour toi. Nous n'allons pas pouvoir l'écouter ensemble pour des raisons de droit, mais je te laisse écouter cette chanson d'Angèle qui s'intitule « Je veux tes yeux ». C'est le clip original et l'exercice est le suivant. Complète le texte de la chanson avec les mots proposés. Et on va faire un travail ici de prononciation, de phonétique, la différence entre le son E et le son O. E, O. E, O. Donc, ici, voilà les mots qui vont apparaître. Je vais les lire avec toi, mais je ne ferai hélas pas l'exercice avec toi. 2,
devant, nos, faux, peut-être, avec un P majuscule. Ça devrait être un indice pour t'aider. Photo, serait, trop, veut, yeux. Je te laisse donc découvrir cette chanson qui te restera dans la tête pendant quelques heures, je pense. Et un petit bonus. Ah, je sais que tu aimes les bonus. C'est un quiz qui se présente sous la forme ici d'une fleur, d'une marguerite. On appelle ça le jeu du pendu. J'espère que tu as mémorisé l'orthographe des noms. Parce que ici, ce que je te demande, c'est comment ça s'écrit. Alors tu essayes. Bon, visiblement... Ouh là là, tu vois, il me reste plus que 2 pétales et je n'ai pas trouvé. Ah. Voilà comment ça se passe. Ah, il faut trouver assez vite. C'était la batterie. Ici, ça s'appelle... Hein? Ah oui, l'espace n'est pas apparu. Donc tu vois, je vais un petit peu modifier l'exercice pour que tu puisses le faire sans problème. Et tu dois trouver les lettres de ce mot. Attention, les accents sont là. C'est important, n'est-ce pas? Eh oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, est-ce que c'est un U? Visiblement non, il n'en veut pas. Bref, tu as compris comment ça se passe. Tu choisis les lettres qui semblent composer ce nom. Et puis là, bon bah, je vais choisir n'importe quoi pour te montrer que, voilà, à la fin, tu as quand même la réponse. Ici, il fallait écrire l'accordéon avec le L apostrophe. Attention, ici, l'apostrophe compte pour un tiret. Donc, ça peut être les déterminants le ou un, à toi de voir. Et comme ça, il y a, ici, c'est le ou un, parce qu'on l'a vu. Voilà, on l'a vu la dernière fois. Cet instrument de musique s'appelle le mais il me reste juste une lettre, violon. Et quand tu as gagné, quand tu as trouvé la bonne réponse, tu passes à la suivante. Ça va pour toi? Et là, c'est quoi? La trompette. La trompette. Bien. Parfaitement parfait. Il est maintenant temps, mes amis, de nous quitter. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on met des plus, on s'abonne pour rester connecté. Et si tu en veux plus, si tu veux pratiquer le français, je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne Discord. Je t'envoie une invitation et là, on peut communiquer ensemble et surtout, tu retrouves toutes mes ressources, tous les exercices, toutes les fiches et toutes les leçons. C'est pas génial ça? Voilà, voilà. C'est maintenant fini. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir bien travaillé surtout. Je compte sur vous pour m'envoyer vos travaux d'écriture sur une fête de la musique ratée. Ah, malheureusement, ça peut arriver. J'espère que ce n'était pas le cas pour toi. Et puis, bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis,
la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs, certains prononcent le S. J'y crois. Prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao, ciao.